Bonjour à toutes et à tous. Je fais ce podcast que j'ai commencé à écrire il y a presque un an maintenant. J'ai mis quelques lignes et puis ces 2 derniers jours, je m'y suis vraiment penchée. Il va sembler peut-être un peu décousu pour certains. Mon intention ici c'est de donner un peu de force en fait aux ex-TJ, qu'ils soient encore à l'intérieur ou hors du mouvement. Et je sais que ça sera peut-être une goutte dans l'océan, mais j'aime croire et je vérifie souvent que des petits gestes peuvent produire de grands effets. Et pourquoi je fais ça aussi, c'est que moi-même quand je suis sortie il y a quelques années, les vidéos d'information et surtout les témoignages personnels écrits ou audio, ça m'a beaucoup aidé en fait à me sentir moins seule pour traverser cette hécatombe qu'on vit quand on sort de la secte. Et du coup, faire ce podcast, c'est un peu ma façon à moi, après avoir enregistré la lecture du livre de Raymond France, Crise de conscience. C'est un peu ma façon à moi de continuer à contribuer, à soutenir à ma petite échelle ceux qui sont sortis de l'organisation ou qui s'interrogent sur le mouvement des témoins de Jéhovah. Même si j'aurais voulu aider un maximum d'individus, bien sûr, je me dis que si ça peut donner juste un petit peu de force à une personne, j'aurais tout gagné. J'ai une pensée ici pour les ex-témoins de Jéhovah qui sont sortis du mouvement, à ceux qu'on définit comme POMO, c'est-à-dire ceux qui sont physiquement et mentalement sortis. À toi qui dois apprendre à gérer le rejet de tes amis, de ta propre famille, qui a dû être dans une sorte de sidération en voyant d'un coup, d'un seul, tout ton cercle social t'ignorer après avoir été annoncé au cours d'une réunion « un tel n'est plus TJ », alors qu'au début de cette même réunion, on te saluait avec un beau sourire, et on te considérait comme un frère, une sœur, un ami. Après cette annonce, tu remarques que ceux qui étaient, il y a encore quelques heures, tes amis, ta famille, te fuient, t'ignorent, et même pour certains, n'osent même plus échanger un simple regard avec toi. Il y a encore quelques heures, tu avais ton cercle social, familial, et là, sous la décision de 3 hommes, tu te retrouves rejeté, isolé, abandonné par ceux qui étaient tes repères, des piliers dans ta vie. Et tu vis ça, quel que soit ton âge. Si tu vis chez tes parents TJ, au retour de cette même réunion dans laquelle il y a eu cette annonce, tu te verras être ignoré, inexistant même par ceux qui t'ont donné la vie. J'ai une pensée aussi donc pour les PIMO, c'est-à-dire ceux qui sont physiquement dedans, encore dans le mouvement, et mentalement sortis, c'est-à-dire qu'ils y sont mais ils n'adhèrent plus aux croyances, et certains décident de rester pour ne pas endurer ce que je viens de mentionner plus haut, ce rejet atroce. Et le fait de rester, de continuer à aller à quelques réunions peut parfois permettre à certains de ne pas subir l'ostracisme, le rejet, l'abandon des proches, amis et famille. C'est leur seul moyen de garder un lien avec ceux qu'ils aiment. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, la vie d'un ex-TJ est loin d'être banale et tranquille. Ta vie intrapersonnelle, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de toi, au travers de la relation à soi, des émotions, des pensées, tout ça est marqué en profondeur quand on parle de l'organisation des témoins de Jéhovah. Pour ce qui est des relations interpersonnelles, comme je viens de l'évoquer, nombre de TJ qui décident de partir, et ce quelle que soit la raison, se retrouvent bannis de leur cercle social et ignorés du jour au lendemain par leurs propres parents. La solitude est si brutale, si violente quand on décide de partir. Tu te retrouves perdu au milieu d'un monde dont tu n'as pas les codes, un monde que tu n'avais pas le droit de côtoyer, hormis dans le cadre scolaire ou professionnel, un monde qu'on t'a toujours dépeint comme un monde satanique et ignoble, et selon le temps passé dans le mouvement, eh bien ces croyances sont plus ou moins ancrées en toi, et tu te retrouves seul, isolé, à devoir tout reconstruire, comme si
Un incendie avait dévasté non seulement ton monde, mais aussi ta personne tout entière. Et tu en arrives à ne plus savoir qui tu es en te questionnant sur le sens de ta vie et d'ailleurs du sens de la vie elle-même. Je pense aussi à ceux qui ont abrégé leur souffrance en mettant fin à leur vie parce que tout ça semble parfois insoutenable et insurmontable. En tant qu'ex-TJ, on a parfois envie de crier aux institutions que la pratique de l'excommunication dans l'organisation des témoins de Jéhovah contribue non seulement à détruire des familles, mais cette pratique de l'excommunication détruit aussi des individus mentalement, psychologiquement, et certains en sont même arrivés à comme je l'ai dit il y a un instant, à abréger leur douleur en mettant fin à leur vie. C'est une triste réalité. Cette organisation continue à éteindre des individus en étouffant leur libre arbitre, en les empêchant de vivre avec leur pleine liberté. À travers sa littérature, ses vidéos, le mouvement décide de ce que les adeptes ont le droit d'écouter comme musique, de regarder comme film. L'organisation décide de ce que les membres peuvent manger, de qui ils côtoient, du travail qu'ils ont le droit de faire, de quels lieux ils peuvent visiter, s'ils peuvent porter des pantalons, des jupes, et malheureusement la liste de cette privation de liberté n'est pas exhaustive. Beaucoup de TJ vous diront que rien n'est interdit, que toutes les décisions sont personnelles, qu'elles sont laissées libres selon la conscience de chacun. Malheureusement, dans les faits, il n'en est rien. Il y a d'une part la littérature, les publications, ce qui est écrit, mais d'autre part, il y a les discours en interne. Le dicton « les paroles s'envolent mais les écrits restent », ça n'est pas la réalité d'un témoin de Jéhovah. Les discours culpabilisateurs, la culture de la délation et la surveillance des membres par les membres, en interne, sont la colonne vertébrale du maintien de la soumission au sein du mouvement. Ce double discours entre liberté individuelle, autrement dit tu fais ce que tu veux selon ta conscience, et le fait de garder une conscience pure, tout ça c'est une source d'anxiété importante chez beaucoup de TJ. Cette perpétuelle remise en question de ses propres pensées, de ce qu'il fait de sa propre vie, tout ça, ça entretient une mésestime de soi profonde. Un TJ n'est pas... on ne lui enseigne pas l'amour-propre. L'autre est toujours mieux que lui, supérieur à lui. Une sorte de culture de « je ne suis bon à rien » puisqu'il a toujours et sans cesse des choses à corriger. Je ne parle pas ici d'une remise en question saine qui permettrait à un individu de progresser, de regarder ses défauts en face et de réfléchir à comment il pourrait modifier certains comportements pour être quelqu'un de meilleur dans sa relation intrapersonnelle et interpersonnelle. J'évoque ici plutôt la charge mentale qui pèse sur un membre témoin de Jéhovah face au perpétuel discours culpabilisateur et irrationnel. Le membre ne fait jamais comme il faut. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, s'il participe beaucoup au prosélytisme, les discours ou écrits aux réunions le remettront en question sur sa façon de le faire. S'il le fait bien, les discours ou les écrits vont le culpabiliser sur le fait qu'il n'est pas assez hospitalier. S'il est hospitalier, l'organisation va le culpabiliser de ne pas assez inviter, par exemple, les familles monoparentales, etc., etc. Cette culture irrationnelle du « tu peux toujours mieux faire » entraîne le TJ dans une spirale infernale de culpabilité et de médiocrité. Sans transition, je tenais aussi à évoquer les immondices qui se cachent derrière cette organisation. Et parmi ces immondices qui, moi, m'ont réveillée personnellement, il y a plus que toute autre chose les abus sur enfants non dénoncés aux autorités et cette fameuse politique interne complètement abjecte selon laquelle il faudrait 2 témoins pour valider la réalité d'un cas d'abus. D'ailleurs, à ce propos,
Je vous invite à regarder la vidéo qui s'intitule « La Commission royale australienne de 2015 » sur la chaîne YouTube « La vérité sur les témoins de Jéhovah et Watchtower », sur laquelle il y a un ex-TJ qui fait un résumé de cette commission, dans laquelle notamment il y a un membre du collège central qui est interrogé. Il y a quelques années, j'ai pu visionner cette commission d'intégralité sous-titrée en français sur YouTube, mais malheureusement je la retrouve plus. Si vous savez où retrouver les vidéos de la commission sous-titrée en français, n'hésitez pas à partager le lien en commentaire, ça pourra servir à ceux qui veulent la regarder. Je vous invite tous à regarder, bien sûr, selon la sensibilité de chacun, mais elle est édifiante. Vous pouvez aussi la retrouver sous-titrée en anglais et en espagnol sur YouTube. Et pour finir, je dirais qu'il y a tellement de choses cachées au sein de l'organisation, au sein de la Watchtower, qui en fait en réalité est une multinationale dirigée par quelques hommes qui auraient fait vœu de pauvreté et qui pourtant vivent dans des tours d'ivoire, qui voyagent à travers le monde aux frais des adeptes sincères, qui malheureusement pour beaucoup d'entre eux donnent même ce qu'ils n'ont pas pour engraisser cette société américaine multimillionnaire. Voilà, je vous donne quelques petits tuyaux, en tout cas moi qui m'ont aidé, pour ceux qui l'ignorent, et je terminerai là-dessus. Alors il y a des groupes ex-TJ qui existent sur Facebook, et du coup tu peux y trouver des témoignages, faire connaissance avec des ex-TJ, et ça peut vraiment aider quand on sort du mouvement et qu'on est isolé socialement. Parce qu'on parle sur ces groupes avec des gens qui savent par où on est passé. Et puis bientôt sur cette même chaîne, vous pourrez écouter la version audio du 2e livre de Raymond Franz, À la recherche de la liberté chrétienne. Je suis en train d'y travailler en ce moment. Et puis si vous avez des idées de thèmes, surtout des sujets que vous avez envie qu'on aborde, n'hésitez pas à suggérer tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous lirai attentivement et je vous envoie à tous beaucoup de force. Et pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement, je vous invite vraiment à regarder les chaînes que je viens d'indiquer et à vous informer sur ce mouvement qui est dangereux et qui brise des vies. J'envoie des forces particulières à ceux qui traversent ce cataclysme qu'est la sortie de la secte en étant rejetés par tous ses proches, ceux qui vivent cette situation seuls, de façon vraiment isolée. Je vous envoie énormément de force. Et rappelez-vous que vous avez plus de force que vous ne le pensez. Merci pour votre écoute et à bientôt.